Bonsoir, ici Lucina Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 10 décembre 2023. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'absolu du pardon ou l'importance du pardon. Parce que de nombreux croyants au sein de l'Église se promènent avec des blessures, des traumatismes non guéris du passé et de l'amertume dans le cœur. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons nous accrocher à aucune de ces choses parce que ce sont clairement des péchés. Le manque de pardon est un péché. Donc, c'est quoi le pardon? La définition du pardon, c'est une action ou le processus de pardonner quelqu'un. Et pardonner, c'est cesser d'éprouver de la colère ou du ressentiment envers quelqu'un et annuler ou absoudre une dette. C'est ça, pardonner. Puis absoudre, ça veut dire quoi? C'est définir ou déclarer quelqu'un libre de tout blâme, culpabilité ou responsabilité. Donc, pardonner quelqu'un, c'est vraiment de le libérer du blâme, de la culpabilité et de la responsabilité. C'est oublier, dans le fond, comme Dieu le fait. Donc, nous n'en parlons plus, nous ne rappelons plus encore et encore aux gens de leurs infractions, de leurs dettes. Une fois que c'est résolu, c'est résolu. Nous lâchons prise, nous l'effaçons et nous l'oublions comme Dieu le fait. On voit dans Hébreux 8:12, c'est écrit « Car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Il est si important de pardonner parce que l'un des versets les plus importants que Jésus a dit se trouve dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. C'est écrit « Car si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors comprenez que nous devons être pardonnés pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis ceci signifie que nous devons pardonner aux autres pour entrer dans le royaume de Dieu. Sans pardon, nous sommes des pécheurs et aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, Matthieu 18, versets 21 à 35, lisons-le ensemble. Le parabole du débiteur impitoyable. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonnait de le vendre comme esclave avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia, « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce même serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci
fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et, dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Ça, c'est Jésus. Donc, nous ne pouvons pas trop insister sur l'importance du pardon. Si nous sommes nés de nouveau, puis si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous ne devons jamais prendre pour acquis notre besoin de pardonner aux autres. Rappelons-nous combien notre Père nous a pardonné et comment nous aussi nous devons pardonner aux autres. On lit dans Luc chapitre 7. C'est écrit. Un pharisien invita Jésus à manger et Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Et voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, cet homme était vraiment, et si cet homme était vraiment un prophète, il saurait que cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Jésus lui répondit à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, mais parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aima le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aurait remis le plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit. Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné ton amour. Mais celui qui a un peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. Nous devons nous méfier des tactiques et des ruses de Satan. S'il ne peut pas nous attirer et nous ramener dans le péché sexuel ou dans la dépendance comme on avait avant, il essaiera de nous attraper par l'offense et de faire pousser des racines d'amertume en nous afin que nos cœurs s'endurcissent envers les autres. Si nous laissons notre cœur s'endurcir, alors l'offense mènera à la trahison et la trahison mènera à la haine. Matthieu, chapitre 24, c'est écrit, verset 10. Donc ça parle de la fin des temps. Et alors beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres et se haïront. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 14 et 16, c'est écrit, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Donc, il est en train de parler aux personnes qui sont nées de nouveau.
Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. Éphésiens, chapitre 4, verset 26-27. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Et nous devons faire attention à ne pas ouvrir de porte au diable. C'est tellement important, mes frères et sœurs, de faire attention à nos pensées et de ne pas rester dans l'offense. Oui, parfois on se met en colère, mais on règle nos choses tout de suite. Jésus aussi nous a enseigné dans la prière de notre Père, notre besoin de pardonner aux autres. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Alors, que Jésus soit notre exemple en matière de pardon. Dans Luc, chapitre 23, verset 34, nous lisons que pendant qu'il était pendu, nu, sur la croix, et que les soldats qui le crucifiaient partageaient ses vêtements en tirant au sort, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les premiers disciples, eux aussi, ont été des exemples pour nous. Nous voyons dans le livre des Actes comment Étienne, alors qu'il était lapidé à mort, fut capable de pardonner à ses accusateurs. Allons lire. Verset 54. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Alors comment Étienne pouvait-il avoir autant de compassion et de pardon alors que ses accusateurs le lapidaient à mort? C'était ma question. Puis Jésus m'a répondu. Il a dit, il n'y a qu'une seule réponse à cela. Parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus à ce moment-là et non sur lui-même. De la même façon que quand Jésus était crucifié sur la croix, les yeux de Jésus étaient fixés sur le ciel et sur le Père. Et il savait qu'il devait subir ce qu'il subissait. Puis de la même façon qu'Étienne aussi a subi en regardant et en gardant ses yeux fixés sur Jésus. Donc, c'est ainsi que nous aussi, nous devons être. Nous devons avoir les yeux rivés sur Jésus à tout moment. Ne pas être offensé, ne pas entretenir de rancune ou d'amertume envers personne et ne pas retenir le pardon.
Le manque de pardon est de l'orgueil. Puis l'orgueil vient du diable. Et c'est écrit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil vient du diable et l'humilité vient de Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. L'orgueil veut dire que je mérite mieux que de vous. Et oui, nous pensons tous que les gens devraient mieux nous traiter. Mais la façon dont ils nous traitent leur appartient et la façon dont nous, on réagit, nous appartient. Je suis responsable de la façon dont je réagis à tout ce que quelqu'un me fait, car chacun de nous répondra à Dieu un jour. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, c'est écrit, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants ainsi, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Une partie de ce verset-là qui manque dans cette version. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez-les. Ça dit quelque chose comme bénissez-les, puis priez pour eux qui vous font du tort. Donc, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une réponse pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Donc, en réalité, personne ne nous doit rien. Si quelqu'un méritait d'être bien traité, c'était bien Jésus, il était parfait. Il était sans péché. Et Jésus a été battu et fouetté au point qu'il était méconnaissable. Il a été humilié et craché dessus, et puis crucifié nu sur une croix pour nous tous, pécheurs qui n'avons jamais mérité un tel sacrifice, aussi altruisme de la part de qui que ce soit, et encore moins du Fils de Dieu. Si Jésus, l'agneau parfait de Dieu, le Fils unique du Dieu Tout-Puissant, pouvait mourir à lui-même pour nous, ne devrions-nous pas aussi mourir à nous-mêmes pour les autres? Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, version 23, puis, s'adressant à tous, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire de mourir à soi-même. Jean, chapitre 15, versets 12 et 13. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous devons donner notre vie, abandonner tout orgueil, toute amertume et tout manque de pardon. Jésus vient bientôt, ainsi que la persécution. Nous devons être prêts, tout comme les vierges sages dans Matthieu 25. Nous devons être mentalement, émotionnellement et spirituellement prêts dans un endroit où rien de ce que quiconque nous fait, nous dérange ou ne nous émeut. Nous devons être inébranlables et inoffensables. Nous ne pouvons le faire que si nous avons la pensée de Christ, la grâce de Dieu, et si nous sommes vraiment parvenus à un point où nous pouvons pardonner l'impardonnable. Puis on fait ça si nos yeux sont fixés sur Jésus. Nous faisons cela en gardant les yeux sur Jésus et sur son exemple d'amour et d'altruisme. Merci Seigneur. Donc je veux prier, je veux terminer avec une prière pour nous tous, une prière sur le pardon. Père, tout d'abord, nous te remercions de nous avoir envoyé ton Fils unique pour le pardon de nos péchés.
Sans sa mort et son sacrifice sur la croix, nous serions toujours esclaves de la loi. Mais par ta grâce, Père, nous sommes sauvés par la foi en ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour la rémission de nos péchés. Père, parce que nous avons été gracieusement pardonnés, nous prions pour que tu nous aides à étendre cette même grâce et cette même miséricorde aux autres. N'oublions jamais à quel point nous avons été pardonnés et pardonnons à notre tour aux autres. Tout comme votre Fils bien-aimé Jésus a pu pardonner à ses ravisseurs, nous pardonnons également à ceux qui pêchent contre nous et nous offensent. Tout comme les premiers disciples ont imité l'amour de Jésus, nous souhaitons nous aussi imiter cette grâce et cette miséricorde envers les autres. Aide-nous, Père, à ressembler en tout point à ton Fils Jésus, en démontrant les fruits du Saint-Esprit: amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aide-nous à pardonner aux autres comme tu nous pardonnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, j'espère vraiment que ce message vous a béni et je prie que si ce message vous a béni, je vous demande de le partager avec les gens autour de vous qui ont besoin de pardonner. C'est tellement important parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner et on ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Voici l'importance du pardon. Donc, j'espère que ça vous a béni cette semaine et je vous verrai la semaine prochaine si Dieu le veut. Et je prie que votre semaine soit bénie. Donc, soyez tous bénis. Je vous aime. Bonne nuit. Bye bye.